Bonjour, je m'appelle Mélodie Raffier et je vais vous présenter ma vidéo d'entrée en première année de DNMAD option numérique. Dans un premier temps, je vais me présenter, ensuite je vais vous présenter mon univers créatif et mes travaux personnels, et pour finir, mes références culturelles. Je vous invite à visionner mes 3 autres vidéos présentes sur ma chaîne YouTube qui détaillent plus précisément mes créations artistiques grâce à des montages et à des effets. Je m'appelle Mélodie, j'ai 17 ans et je postule pour votre DNMAD. Je vais vous présenter dans cette vidéo mes références culturelles, mon univers artistique ainsi que mes travaux personnels. J'ai toujours eu une attirance pour le domaine des arts en général. J'ai d'ailleurs pris des cours hebdomadaires dans une école d'art de mes 6 à 9 ans qui m'ont permis d'accentuer mon intérêt pour les arts et de m'en montrer plusieurs facettes. J'ai connu votre formation grâce à mes recherches personnelles, j'ai notamment fait des portes ouvertes des établissements et pour découvrir de nouvelles dimensions des métiers, j'ai fait des stages de découverte chez un photographe MOF, un web designer et une agence de communication visuelle. J'ai choisi le DNMAD, c'est parce que je trouve qu'il me correspond parfaitement car les domaines et les thématiques abordées m'intéressent fortement. Pour moi, l'image a une place de plus en plus forte dans notre société et de nos jours, nous n'avons plus le temps de lire, d'observer ou de décrypter. Il est donc indispensable de faire passer un message par le biais de l'image. C'est pour cela que depuis plusieurs années, je m'intéresse aux affiches, à la publicité et aux sites internet, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. J'utilise ma créativité dans plusieurs domaines, la photo, le dessin, l'aquarelle, la peinture, la sculpture et l'écriture. Je retranscris mon imagination en expérimentant différentes techniques sur différents supports. Ampoules, pâte autodurcissant, plastique, cartes à jouer, carton vert, textile, chaussures, etc. Au niveau de ma personnalité, je suis rigoureuse, positive, perfectionniste et déterminée. Je suis une personne très curieuse et assoiffée de découvrir de nouvelles techniques et de renforcer mes savoirs. Je fais régulièrement des photos de nuit comme de jour, macro, paysages, nature, animaux, etc. Je prends énormément de cieux que je trouve plus magnifiques les uns que les autres. Je fais également des retouches de base en modifiant par exemple le contraste, la luminosité, l'exposition, les tons, la balance des blancs, la chaleur ou encore le grain. Pour cela, j'utilise des logiciels comme Photor, Lightroom ou encore Picsart. J'adorerais pouvoir m'épanouir dans un laboratoire de photos tant avec des appareils photo numériques qu'argentiques. J'adore créer des jeux de lumière. Avec une lumière bleue et de la peinture fluorescente, nous pouvons réaliser une multitude de combinaisons. Grâce à ce changement de lumière, les couleurs changent d'aspect et cela donne un autre aspect que celui de départ. Par le biais de cette fluorescence, nous pouvons faire ressortir des petits éléments jusque-là invisibles pour pouvoir les accentuer. J'aime voir à quel point le changement de couleur peut affecter notre aperçu et notre ressenti. Il ne faut donc jamais s'arrêter à la première impression. J'aime aussi l'abstrait où l'on peut laisser totalement place au hasard et donc se détacher des contraintes et laisser libre cours aux phénomènes inconnus et incompréhensibles. Nous ne savons en aucun cas le rendu que cela va avoir, mais nous sommes sûrs d'une chose, il sera unique et bien au-delà de nos attentes personnelles. On laisse en quelque sorte la possibilité à l'imagination de s'évader complètement et celle-ci peut s'évader librement au cours des courants de pensée. Il permet de léguer une entière confiance aux aléas du hasard. Le Japon est un pays fantastique. Ses gratte-ciel, ses magasins, ses cultures populaires, ses palais impériaux, forêts, parcs nationaux montagneux, ainsi que des milliers de temples et sanctuaires rendent cette île d'autant plus incroyable. Sans oublier sa culture du manga et ses films d'animation japonais. Les croquis sont essentiels pour s'entraîner à croquer rapidement afin de dégager l'essentiel du sujet ou du motif. C'est un outil pratique et indispensable pour les artistes, qu'ils veulent croquer des paysages, des natures mortes, des portraits ou encore un modèle vivant, le croquis servira de base du dessin ou tout simplement de dessin finalisé. Les croquis sont à la fois complexes mais aussi rigoureux. Il faut savoir maîtriser les proportions, la cohérence que formera le tout et les détails, même minimes qu'ils soient. Nous voyons beaucoup d'artistes de rue faire d'un pot de peinture en bombe un tableau magnifique. Des paysages merveilleux, fantastiques et utopiques apparaissent grâce à des couleurs vives et une parfaite maîtrise des outils. Cela m'a toujours intriguée et émerveillée. J'ai donc décidé d'essayer moi-même de faire ces tableaux et d'inventer des paysages lunaires. J'ai également inventé un dispositif de sorte que lorsque l'on prend la peinture finale et qu'on la met devant une lumière,
Cette dernière illumine le sujet, ici la lune, de sorte à ce qu'elle soit éclairée comme dans la réalité. Je trouve très intéressant d'essayer de nouvelles techniques sur de nouveaux supports, des ampoules, des textiles, des chaussures, etc. Cela laisse la possibilité de sortir de sa zone de confort et de découvrir les aléas de l'art. Il permet de laisser de côté les technicités trop basiques pour quelquefois inventer de nouveaux concepts et rendus. Les doodles sont à la fois enfantins mais aussi complexes. C'est un dessin simple, abstrait ou représentant quelque chose de concret. Ils permettent de s'évader de la réalité et de retomber quelquefois en enfance. Ils sont aussi représentatifs de notre personnalité ainsi que de nos états d'âme. Les PAO sont de plus en plus répandus grâce aux objets numériques comme les tablettes graphiques et les applications comme la suite Adobe, etc. Il est donc important de savoir s'entraîner afin de développer des compétences utiles pour le futur. Bien que chaque artiste ait ses centres d'intérêt propres ainsi que ses domaines de prédilection, il puise néanmoins son inspiration en observant d'autres artistes ainsi que d'autres méthodes. Cela ne signifie pas recopier les autres, mais plutôt sortir de sa zone de confort et aller toujours plus loin. On peut s'inspirer sur des sites comme Pinterest, Instagram, YouTube, ou bien visiter des expositions ainsi que des musées. Je pense que s'inspirer d'autres dessins, peintures ou méthodes est plus une force et un atout qu'un défaut. En voyant certaines productions, il nous vient d'autres idées que l'on pourra mettre en œuvre prochainement. Merci à vous et bonne continuation.